Au fil des minutes que ce spectacle de désolation passait sous mes yeux, des souvenirs me revenaient en pleine figure. Je plongeais dans l'antichambre de l'enfer, c'était le cas de le dire. Je fis l'analogie directe avec ce qui s'était passé dans le pays de dictature militaire d'où je venais, le Chili. Cela a été à mon sens comme la corrida, un acte, un état d'aberration dépourvu de sens à tous les niveaux. N'importe qui était tué à cette époque-là, torturé, emmuré, sans explication et sans raison apparente, d'autant plus. La corrida, c'est la désignation arbitraire d'une victime dont le taureau suivi d'une torture innommable et d'une mort inéluctable afin de répondre au plaisir sadique des bourreaux. Il n'y a rien, il n'y a pas de forme d'art, de beauté dans la tauromachie, mais un semblant de catharsis pour des personnes en quête d'un sentiment de toute puissance et jouissance devant un spectacle minable. Ce n'est rien de plus qu'une mise en scène dans une arène dont le personnage central, le taureau, est objetisé, modifié dans son conditionnement et réinventé en bête féroce et redoutable, en affrontant des pauvres âmes en habit de lumière, donnant l'illusion du raffinement, acclamé par une foule assoiffée de sang. Combien de temps cela durera encore? Nul ne le sait. Mais d'être là encore aujourd'hui, demain, et pour toute ma vie, et de sur ces associations comme le CRAC depuis des décennies, l'Anti-Corrida, Gers Abolition Corrida et plein d'autres, nous donnent le devoir de les accompagner dans cette lutte acharnée devant les arènes, et ne jamais, jamais, jamais faiblir surtout. On pourra être 10, 20, 40, 50 000, il faut toujours être là pour les taureaux. C'est inadmissible qu'en 2020, la corrida puisse encore exister en France et que ça soit protégé par l'État. Nous devons jamais réfléchir. Pensons à nos taureaux, à nos chevaux. Nous devons toujours nous déplacer pour eux. N'oubliez pas. Et basta corrida. Basta corrida, basta corrida, basta corrida, basta corrida.